Hello à tous, hello mes phénix, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo qui fait un peu suite à la vidéo de samedi sur le 12 février, puisque après cette vidéo, j'ai eu l'idée de réouvrir ma boîte aux lettres de l'hôpital. Est-ce qu'on va encore pleurer dans cette vidéo, vous croyez? Bah, au pire, ce sera pas une première sur YouTube, hein, voilà, j'ai envie de vous dire. Ça fait, je pense, depuis littéralement 2013 que je n'ai pas ouvert cette boîte aux lettres entièrement. Parce que c'est une boîte du coup que j'avais à l'hôpital, que j'ai gardée en rentrant chez moi, avec des lettres que j'ai relues. Mais c'est forcément pas quelque chose qu'on ouvre tous les jours. Et pour être tout à fait honnête, oui c'est ça, je l'ai pas réouverte. Et je me suis dit que ça pouvait être vraiment ouf de la réouvrir en vidéo YouTube. Pas pour un côté intrusif, mais en fait pour révéler à quel point le soutien des proches peut sauver une vie. Et c'est vraiment ce que moi j'ai eu. Donc dans cette boîte, il y a des mots d'absolument tous mes proches. Je crois de mémoire qu'il y a des photos dedans. J'ai rien réouvert, je rigole même pas, à tout moment c'est pas la bonne boîte. Si, c'est la bonne boîte. Je peux vous dire que l'énergie qu'il y a là-dedans, elle est ouf. Il y a quoi? Il y a des photos dedans, je crois. Je crois qu'il y a un carnet que ma meilleure pote elle avait fait avec plein de mots des gens du lycée. Ça remonte, ça va remonter, ça va remonter à 10 ans en fait. Donc voilà, donc c'est parti. On va réouvrir ça ensemble. J'espère que vous êtes prêts. Moi, pas du tout. C'est parti. Alors. Oh là là, putain. Ah non, mais on va être sur une séquence émotion. Hein. Vraiment, regardez tout ce qu'il y a dedans, malheur. Alors, ça c'est des photos. Ok. Ça c'est les photos de ma meilleure amie d'enfance avec sa maman qui m'avait tout imprimé pour que je les ai à l'hôpital. Je vais les mettre là, toutes les photos. Oh, le carnet. J'ai retrouvé le carnet, c'est incroyable. Oh là là, il y a tellement de choses. Non mais les gars, je crois que j'aurais pas assez d'une vidéo pour tout vous montrer. Waouh. Bon, allez, c'est parti. J'ai chaud, je suis émue déjà. Purée. Je vais tout mettre à côté. J'ai eu tellement d'amour, c'est indécent d'avoir autant d'amour. Alors, donc ça c'est ma cousine. Waouh là là. En fait, il y a tellement de lettres d'amour. Ça c'est mes années gym. C'est trop dingue. Et en fait, ça c'est des photos que j'avais sur mon mur à l'hôpital. C'est ouf. Petite photo de maternelle. Regardez, ça c'est ma meilleure amie d'enfance. Incroyable. Ça, je crois que je l'ai gardé. C'est parce qu'en fait j'avais fait Pâques. C'est ça en fait, j'avais fait Pâques à l'hôpital. En fait j'étais dans le coma. Ouais putain. En fait j'étais dans le coma. Et ma grand-mère, bon, si vous avez des grand-mères vous connaissez, elle nous fait toujours des petites lettres où elle nous met genre des sous dedans. Et elle avait quand même fait ma lettre en sachant pas si j'allais vivre ou mourir clairement, parce que j'étais en pronostic vital engagé dans le coma. Et elle me l'a donné quand je me suis réveillée. Genre, je me dis pourquoi tu t'infliges ça en vrai? Pourquoi tu t'infliges ça? J'ai des dessins, des trucs, c'est incroyable. Carrément, il y a des gens, j'avais oublié qu'ils avaient écrit. Donc ça, c'est le fameux carnet. Hop, ça, c'est le fameux carnet du lycée. Alors là, je pense que je vais voir des noms, mon ami, que j'ai oubliés. Bah voilà, ça, c'était mes meilleurs potes du lycée. Pour Boubou. Ah oui, parce qu'elle m'appelle Boubou. Chaque jour, chaque heure, des milliards de bisous pour une fille aussi extraordinaire que toi, qui ne mérite pas un malheur comme ça. Un jour, le bonheur te rattrapera. Sois forte, sois courageuse, comme tu l'as toujours été et comme tu le seras jamais. Ensemble on sera et jamais seul on te laissera. Mais c'est vrai en plus. Ces meufs elles sont toujours dans ma vie et bien dans ma vie en plus.
On était des potes de lycée, t'imagines, c'est ça en fait que je me dis. C'est qu'on était des potes de lycée. On avait 16 ans. Et comment tu peux bien réagir à 16 ans? Tu sais qu'à un moment, moi j'en ai voulu à mes potes, à certains de mes potes du lycée et tout, de pas vraiment être là pour moi. Et c'est quand mon petit frère il a eu 16 ans et que je l'ai vu tellement jeune, tellement immature entre guillemets, tu sais, mais fragile. Et c'est là que j'ai compris en fait. C'est là que je me suis dit, mais comment tu voulais que mes potes de l'époque, ils aient les bonnes réactions? On était des enfants. Et ce qui est trop dingue de voir aujourd'hui que ces gens-là, ils font encore partie de ma vie et... c'est trop ouf. Reviens vite. On espère que cette petite pensée t'apportera un peu de joie. Rétablis-toi vite. Je suis inquiet mais je pense à toi. C'est ouf. C'est ouf. Hein. Genre vraiment, si je pouvais vous montrer tout l'amour qu'il y a là-dedans, c'est... Je sais pas si vous êtes un peu réceptif genre aux énergies et tout, mais quand tu poses la main là-dessus, c'est... Waouh. Bref, trop d'amour. Il y avait des profs et tout qui ont écrit. Incroyable. Trop dingue. Je suis trop contente en fait d'avoir encore tout ça. Ça c'est ma grand-mère. Forcément. Regardez-moi toutes ces lettres. Je crois que celle-là, il faut que je vous la lise en entière. À cette merveilleuse amie magnifique qui hélas connaît une histoire tragique, une fille aussi extra, aussi géniale, mais dites-moi pourquoi tant de mal. Elle est adorable, gentille, drôle et un jour reprendra son envol, car elle vole jusqu'au bonheur, oui la vie lui sourit avec honneur. Cette fille-là n'était pas invisible, elle apporte joie, bonne humeur et chaleur, elle est un rayon de soleil qui sort vainqueur d'une tempête foudroyante qui sans pitié pendant un temps insoutenable nous l'a hélas enlevé. Moi je peux pas. Je suis incapable de lire tout ça. Hein. Nos cœurs ont été brisés, mais lentement ils s'additionnent, car tous ensemble nous vaincrons le mal qui l'assomme. Une perle ne perd jamais son éclat, elle ne s'arrête pas là, car la joie est à 2 pas. Elle était forte. Max, si tu passes par là, tu lisais l'avenir, ma soeur. Oh mon dieu, c'est ouf. Je peux pas en fait. Voilà, il y a de l'amour à en revendre de partout. Ça pareil, c'est une meuf qui fait encore partie de ma vie. Je vais pas lire, je peux pas tout lire parce que clairement je vais finir comme ça tout le long. Qu'est-ce que c'est? J'ai des lettres mais... Oh, genre le travail de mon père qui avait écrit des lettres. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai oublié trop de choses. J'ai oublié tellement de choses. Ah oui, oh là là. Ça c'est une de mes meilleures potes de seconde qui avait écrit une lettre de fou. Oh là là. Ben, c'est incroyable en fait. Parce que du coup j'ai aussi des lettres comme ça à l'écrit en mode ordi. Est-ce que c'est pas indécent de recevoir autant d'amour? En fait, quand je vois tout ça, je me dis mais je pouvais pas faire autrement. J'en fais tomber les lettres. Quand je vois autant d'amour comme ça, je me dis mais attends meuf, t'étais obligée de te relever, tu sais. Tu pouvais pas laisser tous ces gens qui t'ont apporté tant d'amour. Je vous jure, c'est indécent. Et je serais incapable de vous expliquer. Je pense qu'il y a que mes parents ou mes frères, enfin ma famille en fait, qui pourraient le faire. C'est indécent de vous expliquer l'amour et le soutien qu'il y a eu autour de notre famille quand j'ai eu mon accident. Je sais pas si toutes les familles ont le droit à ça, mais je vous le souhaite de tout mon cœur. Moi je pense sincèrement que tout cet amour, cette énergie là qu'il y avait autour de moi, des gens qui soutenaient mes parents, moi je pense sincèrement que ça m'a sauvée. Je pense que dans le coma, ces choses-là, je les ressentais très très fort. Parce que quand on est dans le coma, j'ai déjà expliqué, c'est comme une espèce de force en fait qui t'attire d'un côté ou de l'autre. C'est la meilleure image que j'ai trouvée. Et moi je sentais vraiment quelque chose de fort et de positif qui m'attirait vers la vie en fait. Même si la mort, le fait de lâcher avait un côté apaisant, la vie elle m'appelait et je suis sûre qu'en fait la vie c'est tout ça. Ça peut pas être autre chose.
Et mes parents, regarde, enfin, tout ça c'est des trucs qu'on a donné à mes parents. T'imagines recevoir tout ça? C'est... Enfin, vraiment, si vous passez par là, que vous faites partie de ces lettres, mais merci, merci, merci pour eux en plus de ça. Merci pour eux et merci pour nous, parce que sans ça, on serait où? C'est mon meilleur ami, ça. Je reconnais son écriture. Je vais le mettre là parce qu'il faut que je lui envoie. En espérant que cela t'aide à passer le temps en attendant ton retour. Du coup, cette boîte, ouais, c'est ça. On me l'a apporté quand je me suis réveillée du coma et que j'arrivais à tenir des choses dans les mains. Et j'ai tout lu. J'ai tout lu et je peux te dire que quand t'es entre 4 murs blancs à l'hôpital et que tu peux même pas encore tenir ton tel dans les mains, en vrai, genre je pouvais même pas tenir mon tel et écrire et tout. Bah, quand t'as ce genre de choses, ou qu'on te lit ce genre de lettres, rien que de voir, tu vois, ce carnet que je vous ai montré tout à l'heure avec tous mes potes de lycée, de savoir que tu vas retourner au lycée, que tout le monde sait ce qui t'est arrivé, et que les gens ils sont là et qui vont t'apporter de l'amour et qui te soutiennent. Quand t'as 16 ans, que t'as peur de ce que t'es devenu parce que t'as plus de cheveux, parce que t'as perdu 12 kilos, t'as plus de poitrine, tout ce à quoi prétend être une ado, genre pour être dans les normes et pour être belle, je mets des gros guillemets, vous comprenez ce que je dis, cette ado-là, elle a tout perdu. Quand tu sais que tes potes, ils sont ok avec ça et qu'en plus de là, ils vont t'aider et que genre du harcèlement, des choses comme ça, t'en auras jamais. Mais les gars, moi en septembre, j'ai eu ça. J'ai eu mon accident en février 2013. En septembre, j'étais de retour au lycée. J'étais de retour au lycée dans la classe avec tous mes potes. Merci papa. Mais j'avais qu'une envie, c'était de retrouver mes potes. J'étais là, j'avais trop d'amour. Je me disais c'est bon, ça va être dur, je vais avoir des regards, mais c'est bon, mes potes, ils sont là. J'ai eu trop de chance, j'ai eu tellement de chance. Voilà, il y a trop d'amour. Ma grand-mère qui écrit en espagnol. Elle est trop chou. Trop ouf. Ma prof d'espagnol de première, elle était venue jusqu'à l'hôpital, je me rappelle. Putain, c'est ouf. Elle était venue me voir à l'hôpital et tout. Elle m'avait écrit « Merci d'avoir tenu bon afin de retrouver ta famille et tes amis. » C'est incroyable. Et là, je suis retombée sur cette lettre aussi. Elle date du 18 février. Amie de Julie. Ça faisait même pas une semaine que j'avais eu mon accident, que j'avais déjà des lettres en mode... Maman, s'ils avaient su que je les ouvrirais pas 3 mois après. Putain. 3 mois après, j'ai ouvert cette lettre, t'imagines? L'attente. En fait, c'est ça. C'est pour ça que c'est important de faire ce genre de vidéo, tu vois. Il n'y a pas ce côté voyeurisme, c'est le soutien des proches, l'amour que tu peux avoir autour de toi, qui peut te sauver. Mais c'est surtout que, en fait, moi, en tant que victime, il y a vraiment des choses que je ne peux réaliser qu'avec ça, en fait. Je peux réaliser le soutien qu'ont eu mes parents et que l'amour qu'on m'a apporté qu'avec ça. Je peux réaliser le temps d'attente qu'avec le journal de mon père pendant que j'étais dans le coma, qu'avec ce que me disent mes parents. Et ça, c'est le meilleur moyen, je trouve, de renouer avec ton passé. Ah une feuille d'idole. Je dis des trucs hyper sérieux puis je passe par toutes les émotions, quoi. Mes cousines qui venaient tout le temps, genre ma coach de gym qui venait tous les vendredis. Ma prof de gym, faut que je vous dise un truc quand même. Non mais c'est pas trop beau. Ma prof de gym, elle m'a vu passer à faire des rondades flip salto, tout ce que vous voulez sur un praticable à l'hôpital. Et elle m'a vu faire mes premiers pas entre des barres parallèles. Si c'est pas hyper significatif ça. J'ai trop d'amour. Oh wow. Attendez, je viens de tomber sur une pépite là, je crois. Ah bah, je vous parlais de ma prof de gym. C'est ma prof de gym, c'est Vanessa qui m'a écrit. Donc là, j'ai quoi? 24 février 2013, 25, 26, 27 tous les jours, 28 et 1er mars, 2 mars. J'ai tout, les gars. J'ai une vague d'amour là en moi, c'est... Elle m'avait écrit des textos tous les jours, ma prof de gym. Tous les jours, tous les jours. Et en fait, j'avais eu tellement d'amour que mon téléphone, il avait saturé. Et j'avais pas pu tout lire. Et en plus des textos, elle m'écrivait. Sans savoir si j'allais me réveiller. Moi, c'est ça qui me bouleverse le plus, je crois, dans tout ce que je suis en train de vous dire. C'est que ces gens-là, ils ont écrit dans l'espoir que je me réveille. Avec un pronostic vital engagé.
Non mais il y avait des lettres à la maison et tout, genre là c'est l'adresse de mes parents. Ils recevaient des lettres, j'imagine même pas la boîte aux lettres de la maison à cette époque. Donc là du coup j'avais pas eu mon accident. Regardez. Avec ma meilleure amie du coup d'enfance, regardez. Ça c'était les vacances qu'on avait fait l'été avant l'accident, du coup. La vie elle nous a pas trop épargnés, hein. Ni elle ni moi. Pff, malheur. En fait, le truc, c'est que je pense que même dans cette boîte, j'oublie des gens, tu sais. On a appris pour son accident, on s'est beaucoup inquiété. J'avais trop de soutien pour... je pense que c'est ça, en fait, qu'il faut retenir au max de cette vidéo, parce que vraiment, je crois que je pourrais pas tout faire. Je crois que ce qu'il faut absolument retenir, c'est que je pouvais pas faire autrement que d'être là en fait. Voilà, il y avait trop d'amour autour de moi. Je crois que... J'allais dire j'ai jamais reçu autant d'amour, mais en fait j'en ai tous les jours maintenant sur les réseaux sociaux et c'est ça qui est dingue. Ça me tue. Et sans ça, voilà, sans ça je sais pas. On peut jamais dire... si on aurait été là ou pas, mais ce que je sais c'est que j'ai eu la chance incroyable d'être entourée, d'avoir eu des photos partout à mon mur d'hôpital. Cette boîte qui avait été achetée par ma tante aussi. Et qui est toujours là, tu vois, des années après. Et si on m'avait dit, putain, c'est ça en fait, si on m'avait dit que je l'ouvrirais à travers une vidéo YouTube pour vous montrer à quel point c'est important en fait de soutenir vos proches en fait, soutenir vos proches, quelle que soit la chose qui leur arrive, parce que cette dose d'amour en fait, voilà, elle te sort de n'importe quelle galère, moi j'en suis persuadée. Quand tu sais que t'es aimé, quand tu sais que t'es attendu, quand tu sais que le pire entre guillemets il est derrière toi et que quoi qu'il arrive tu seras entouré, c'est le plus important et voilà, c'est le message que je voulais faire passer à travers cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira, en tout cas pour moi c'était... grosse source d'émotion et encore, je suis sûre qu'on va couper plein de passages parce que je pourrais pas tout laisser. Voilà, encore plein d'émotions. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et moi, je vais regarder encore mes petites photos. Bye bye. Just because I won't fall in